Bonjour tout le monde. Coucou. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast où on étudie l'évangile de Jésus-Christ à travers du livre de Mormon. Donc là, cette semaine, on approche petit à petit au dernier chapitre du livre de Mormon. Enfin, très très vite. Là, la semaine prochaine, il y a le dernier chapitre et après, on a fini. Et donc, cette semaine, on a décidé de se concentrer sur Moroni 7. Donc, dans Moroni 7, ce qui est assez particulier, c'est que vers la fin, ça parle beaucoup de la foi, l'espérance et la charité. Et en fait, ça nous a fait penser à 1 Corinthiens 13 qui dit « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. » Et du coup, en fait, on a voulu un petit peu plus développer ces trois sujets et voir comment ils sont reliés. Ce qu'on a trouvé et comment on les a, on a réussi à en parler entre nous, c'est super intéressant. Parce que ça nous a fait penser aussi à une autre écriture, à un autre concept dans Alma 32 qui parle de l'arbre qui jaillit dans la vie éternelle. Et donc voilà, on a décidé de développer un petit peu plus ces trois, on va dire ces trois vertus chrétiennes à travers de cette image de l'arbre qui jaillit dans la vie éternelle. Ouais, exactement. Donc je vais juste lire quelques écritures dans lesquelles on trouve, c'est pas vraiment des définitions, mais dans lesquelles, qui font mention de la foi, de la charité, de la foi, de l'espérance et de la charité dans Moroni 7. Donc dans le 38, on a ça, il dit « Car nul ne peut être sauvé selon les paroles du Christ s'il n'a la foi en son nom. » Après dans le 41, on lit « Et qu'allez-vous espérer ? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle, et cela à cause de votre foi en lui, selon la promesse. » Donc là, on voit le lien entre la foi et l'espérance. Et en fait, dans le 44, on voit qu'il y a un lien entre les trois choses. Je trouve que c'est une très très belle écriture et je vais vous la lire. Donc Moroni nous dit « Sinon sa foi et son espérance sont vaines, car nul n'est acceptable devant Dieu si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité. Car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. » On a parlé un peu de la charité la semaine dernière et j'ai trouvé ça intéressant de justement qu'on refasse un petit peu le lien entre toutes ces choses. Donc voilà, on va un petit peu essayer. On a pensé à Alma 32 tout simplement parce que en fait, dans Alma 32, on parle beaucoup de la foi, et la première chose qu'on dit, c'est qu'en gros, l'évangile, c'est un petit peu comme une graine, et la foi, c'est ce qui aide à faire pousser cette graine, et puis à la faire croître pour devenir un arbre, comme Isa disait tout à l'heure, jaillissant dans la vie éternelle. Je vais vous lire l'écriture exprès, d'où on a tiré cette image. C'est dans Alma 32, 41. Et donc elle dit... Mais si vous nourrissez la parole, oui, nourrissez l'arbre lorsqu'il commence à pousser par votre foi, avec grande diligence et avec patience, attendant d'en avoir le fruit, il prendra racine. Et voici, ce sera un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Et donc en fait, on aimerait expliquer ce concept avec une image. Donc si vous êtes en train de regarder cet épisode, elle est juste ici à l'écran. Si vous êtes tout simplement en train de l'écouter, n'hésitez pas à regarder au moins cette partie juste pour avoir l'image. Et en fait, on a pris 3 étapes de la croissance d'un arbre. On a pris en fait la première petite étape qui est donc une graine qui a une toute petite racine qui essaye de commencer à pousser. La deuxième étape de cet arbre, c'est un arbuste, un tout petit arbuste qui commence à prendre forme. Et en fait, on voit 2 parties dans le petit arbuste. On voit qu'il y a les racines. Et en fait, on a pris comme image les racines. C'est un petit peu, c'est la foi. C'est parce que la graine, elle est là au début. Et en fait, les racines commencent à ancrer la parole dans notre cœur. Et donc, c'est les fondements un petit peu de tout ce qu'on fait. Et en fait, l'arbuste, pour nous, c'est un petit peu l'espérance. C'est l'espérance, en fait, qui arrive à faire pousser. Et puis, on vous lira tout à l'heure des petites citations juste pour bien les imager, mais on voulait quand même d'abord donner l'image.
Et donc le petit arbuste, c'est l'espérance qui est en train de le faire pousser. Et au final, on voit un très grand arbre avec des racines extrêmement grandes, un tronc très fort avec beaucoup de branches. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'arbre a des fruits. Et en fait, on a pris comme idée que les fruits, c'est la charité. Selon l'écriture que se trouve dans Moroni 7,44, comme il dit que si on a la foi et l'espérance, forcément on doit avoir la charité, sinon on n'a pas vraiment compris ce que ça veut dire avoir la foi et l'espérance. Et en fait, justement, on a pensé un petit peu que la charité, c'est le fruit d'une vie tournée vers le Christ, donc d'une vie avec une foi et une espérance vraiment ancrée. Et aussi, c'est cette opportunité... et le fruit aussi, c'est ce qui donne l'opportunité de partager l'évangile avec les autres, parce qu'on peut donner du fruit aux autres pour que eux-mêmes ils puissent faire pousser leurs propres graines. Et voilà, donc on a un petit peu pris cette image. On espère qu'elle va vous parler. Et puis maintenant on aimerait lire quelques citations justement pour expliquer un petit peu d'où on tire tout ça aussi. Ouais. On a trouvé un message que frère Benassar a donné qui s'appelle « La foi, l'espérance et la charité égale le bonheur ». Et en fait, il est trop intéressant, on va vous le mettre dans la description, parce que je pense que vous devrez vraiment le lire pour encore mieux comprendre. Mais du coup, là, ça parle de ces trois vertus chrétiennes, et un peu de pourquoi elles vont ensemble. Donc on va chacune lire... une vertu. Je vais commencer par la foi. Ça dit: la foi, selon les Écritures, n'est pas une confiance chancelante et sans fondement dans le fait que les choses vont peut-être bien se passer cette fois-ci. Bien plus, il s'agit de la foi au Seigneur Jésus-Christ, l'assurance paisible que, quelles que soient les eaux dangereuses que nous avons à traverser, si nous les traversons avec lui, sa grâce suffira à chaque fois. Et justement, ça nous a fait penser au fait que la foi, c'est un petit peu la racine de tout, enfin les racines de tout, par la phrase qu'il a dit, que la foi, ce n'est pas une confiance chancelante et sans fondement. Et c'est ça, en fait. Ouais, et je pense que c'est un truc que je réalisais pas trop, parce que pour moi, la foi, c'était pas forcément très fondé. C'était un peu, on fait ce saut de foi, on espère, enfin... du coup, on met un peu notre espoir dans quelque chose qu'on connaît pas trop, et du coup on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et dont on n'a pas forcément des bases, alors que non, la foi elle a des bases et on a besoin en fait justement d'avoir cette base en faisant les choses que Père Céleste il nous demande de faire, lire les Écritures, enfin ces choses qu'on entend toujours, aller à l'église, lire les Écritures, regarder les commandements, pour faire en sorte que cette foi elle soit pas chancelante et une confiance chancelante et sans fondement. Complètement. Et je vais passer à l'espérance, parce que j'ai envie de faire un lien avec ce que tu es en train de dire, mais en lisant ce que frère Benassar a dit au sujet de l'espérance, parce que je ne connaissais pas l'espérance sous cet angle-là et j'ai beaucoup aimé. Donc il dit: de même, l'espérance selon l'évangile n'est pas l'espérance du monde, qui est centrée sur un futur souhaité mais incertain. Il ne s'agit pas du vœu pieux que nous faisons quand notre équipe sportive préférée a perdu son dernier match et ne peut remporter le championnat que si son adversaire direct perd le suivant. Non, l'espérance selon l'évangile est l'espérance en Christ. Elle est centrée sur les promesses éternelles reçues et la certitude de leur réalité à venir grâce à Jésus-Christ. Ainsi, l'espérance selon l'évangile nous invite à l'action délibérée, efficace et continue. Il ne s'agit pas de croiser les doigts lorsque plus aucune action de notre part ne peut avoir d'incidence sur le résultat escompté. Il s'agit de croiser les bras pour prier, puis de se retrousser les manches pour agir. L'espérance en Christ rend les hommes sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres. Et en fait, j'aime bien parce que la foi et l'espérance vont de pair. On dit toujours que la foi amène aux œuvres. Et en fait, je pense que l'espérance, c'est ce qui vient entre la foi et les œuvres. C'est ce qui lie la foi et les œuvres. Parce que c'est l'espérance qui nous pousse à agir. La foi, c'est ce qui nous permet justement de planter la graine, de planter la parole et de dire « Ok, la parole, elle est là, je sais en quoi je dois avoir foi. » Et l'espérance, c'est ce qui dit « Vu que maintenant je sais en quoi je dois avoir foi, je vais faire les choses pour faire en sorte que cette foi reste ancrée et pour que tout puisse continuer à avancer de la bonne façon dans ma vie. » Et c'est un petit peu ce que ça dit là. C'est pas tout simplement en fait croiser les doigts, mais c'est cette idée que l'espérance, elle nous invite à l'action délibérée, efficace et continue. Et en fait, ça me fait un petit peu penser, vu qu'on est en train de parler à un arbre,
c'est un petit peu cette idée de dire j'ai planté ma graine et chaque jour, ou en tout cas à chaque moment où que la plante elle a besoin de recevoir de l'eau, j'y vais. Et c'est constant, c'est délibéré et c'est continu. On n'arrête pas en fait. Et c'est l'espérance justement qui fait en sorte que notre arbre puisse pousser et que notre foi puisse justement continuer à mettre ses racines qui vont faire que tout va devenir extrêmement ancré dans notre vie et va avoir du sens. Et du coup, pour passer à la charité, il dit « Enfin, la charité n'est pas la capacité abstraite de parvenir à l'acceptation cosmique de tout le monde, mais c'est l'amour pur du Christ, cet amour que le Seigneur a pour chacun. C'est le don qui nous transforme et que nous recevons quand nos entrailles sont remplies de charité envers tous les hommes, contrairement à l'homme qui a déclaré « Oh, j'aime l'humanité, ce sont les gens que je ne supporte pas ». Et ouais, moi franchement ce que j'aime bien et ce que j'ai vraiment compris à travers de ces citations, c'est le fait que dans tous les cas, il faut agir. Et dans tous les cas, on a quelque chose à faire. Enfin, ça vient pas tout seul. Et c'est pas juste quelque chose qu'on dit, on prie pour avoir la foi, l'espérance et la charité et c'est tout. Non, il faut de l'action et il faut mettre en œuvre les choses qu'on croit, les choses qui nous sont enseignées pour faire en sorte de développer encore plus cette foi, cette espérance et cette charité. Et justement, moi, ce que j'aime énormément dans cette idée de charité, c'est que les actions qu'on fait grâce à la foi et à l'espérance nous amènent forcément à la charité. Si on a compris en qui on doit avoir foi et en qui on doit avoir espérance et en quoi on doit avoir espérance, forcément la charité, elle va suivre parce qu'on comprendra que le message du Christ a besoin d'être partagé à tout le monde. Et je reviens un petit peu après avoir expliqué tout ça sur l'image que je vous donnais au départ. Pour moi, la charité, c'est vraiment ce fruit qui va faire en sorte qu'on peut propager le bonheur de l'évangile. Parce que la charité, ça nous ouvre aux autres, même si on n'a pas forcément envie de s'ouvrir, et même si on n'a pas forcément envie de s'ouvrir à un certain type de personnes, la charité va nous faire nous rendre compte qu'on a besoin de s'ouvrir. Et qu'on a la capacité de s'ouvrir parce que le Christ a eu la capacité de s'ouvrir et qu'il nous a dit faites-le vous aussi et grâce à son aide on peut le faire. Et justement c'est ce qui va nous faire sortir de notre petite zone de confort et qui va nous faire et qui va faire en sorte que partager l'évangile c'est beaucoup plus simple parce que on ressent cet amour pur du Christ pour tout le genre humain et on aime les gens quoi. Et en fait, juste pour finir, je vais vous partager une écriture qui se trouve dans Moroni 6.4, qui est trop belle. Je trouve que ça rassemble assez bien ces trois choses dont on vient de parler, et ça remet au centre le Christ. Et en fait, là, c'est en train de parler du coup des membres de l'Église. Et dans le verset 4, vers la fin, ça dit que justement les membres de l'Église, ils se reposaient uniquement sur les mérites du Christ, qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. J'adore. Et je trouve ça trop beau parce que je trouve qu'il y a cette importance dans tout ce qu'on fait, de toute manière, de mettre le Christ au centre. Et comment est-ce qu'on peut avoir cette foi, cette espérance et cette charité? C'est en mettant le Christ au centre, en se reposant entièrement sur lui pour pouvoir avoir ses qualités et pour pouvoir les développer. Et sans lui, vraiment, on ne pourrait rien faire. Et j'adore que ici ça le rappelle, et ça rappelle combien nous, en tant que membres de l'Église, chacun d'entre nous a besoin de se souvenir de ça. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc pour la petite invitation, on vous invite, vu que c'est le mois de décembre, que c'est le mois de l'amour, centré sur le Christ, on vous invite à développer cette foi et cette espérance, ou à vous concentrer en fait sur cette foi et cette espérance pour pouvoir développer la charité, surtout pendant ce mois. On sait que la charité c'est pas juste pendant Noël, c'est pas juste le mois de décembre et c'est tout, c'est pendant toute l'année, mais je pense que c'est un bon mois pour commencer à la développer si on la comprend pas forcément ou si on sait pas vraiment par où commencer. C'est un mois qui peut nous donner, qui peut nous faire avoir en fait ce témoignage que vraiment le Christ il est au milieu de ça et qu'il peut vraiment nous aider à avoir cette charité grâce à la foi et à l'espérance. Donc
Donc voilà, on sait que ça peut poser certaines bases pour votre témoignage, le fait de faire ça. Exactement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode et on vous souhaite un bon mois de Noël, un bon mois de décembre centré sur le Christ. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.